Depuis la nuit des temps, les forêts ont joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine et de la vie sur Terre. Elles représentent la majeure partie des grands biomes terrestres, c'est-à-dire les grands milieux écologiques très étendus et homogènes en faune et en végétation. Au global, les forêts couvrent environ 30% de la surface des terres de notre planète, formant un habitat pour des dizaines de milliers d'espèces d'animaux et de végétaux. Les forêts jouent également un rôle crucial dans l'économie à différentes échelles ainsi qu'au niveau écologique, car elles permettent chaque année l'absorption de plus de 7 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, soit plus d'une fois et demie la quantité produite par les États-Unis. Les forêts sont donc un véritable pilier du développement de différents domaines au carrefour de la civilisation humaine et de la nature. La vie sur Terre ne serait pas la même sans elles. Malheureusement, depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, la surface forestière mondiale n'a fait que diminuer. De près de 70 millions de kilomètres carrés il y a 2 siècles, soit près de 50% de la surface des terres, elle n'était plus en 2020 que de 40 millions de kilomètres carrés environ, soit presque moitié moins. Ce nombre reste considérable, mais la déforestation se poursuit, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est, tandis qu'elle a tendance à ralentir en Amérique du Sud et en Europe. La problématique de la déforestation impacte évidemment énormément les écosystèmes et donc la faune et la flore, mais il existe encore sur notre planète d'immenses surfaces forestières, pour certaines encore vierges, qui abritent une diversité exceptionnelle. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des 10 plus grandes forêts du monde. Numéro 10, la forêt du Primorié. La première forêt sur notre liste est située en Russie et plus précisément au sud-est du pays à la frontière avec la Chine et la Corée du Nord. La Russie est le plus grand pays du monde et possède la plus grande surface forestière totale avec près de 8 millions de kilomètres carrés de forêt, de quoi recouvrir complètement la France et l'Australie tout entière. D'ailleurs, attendez-vous à réentendre parler de ce pays un peu plus loin dans cette vidéo. Pour en revenir à la forêt du Primorié, celle-ci recouvre une surface de plus de 130 000 km², soit environ un quart du territoire français, et a connu une préservation impressionnante grâce au fait qu'elle ait pu échapper aux grandes glaciations qu'a connues la Sibérie pendant des milliers d'années. La forêt est constituée majoritairement de conifères et abrite de nombreuses espèces animales comme le grizzly noir, le cerf sika ou plusieurs grands félins menacés comme la panthère d'amour, le lynx d'Eurasie ou encore le célèbre tigre de Sibérie. On y trouve également le grand-duc de Blackiston, le deuxième plus grand rapace nocturne du monde. Aujourd'hui, la forêt du Primorié est plutôt bien préservée, des activités industrielles s'y développent, mais elle reste un terrain privilégié pour les animaux et les plantes et reçoit une attention particulière de la part des scientifiques. Numéro 9, la forêt tropicale birmane. La Birmanie ou Myanmar, pays d'Asie du Sud-Est, un peu plus grand que la France, abrite bel et bien une des plus grandes forêts du monde avec une superficie de 230 000 km², plus d'un tiers de la surface du pays. La forêt birmane faisait autrefois partie d'un écosystème bien plus vaste couvrant une grande partie de l'Asie du Sud-Est, mais la déforestation a été terrible dans la région. La forêt a perdu 20% de sa superficie entre 1990 et 2010, mais l'isolement de la Birmanie a permis de préserver un certain nombre d'espèces uniques comme l'éléphant d'Asie, le tigre du Bengale ou encore le fameux pangolin. La forêt abrite également de nombreuses espèces de primates comme le lémurien, les macaques ou encore les gibbons. Malheureusement, la déforestation continue intensément dans la région et la forêt pourrait encore perdre la moitié de sa surface d'ici à 2050. Numéro 8, la forêt valdivienne. À la frontière entre le Chili et l'Argentine se trouve la forêt tempérée valdivienne, la deuxième plus grande du continent sud-américain avec sa superficie de 250 000 km². Il s'agit d'une des plus jeunes forêts du monde puisqu'il y a seulement 17 000 ans la région n'était qu'une immense étendue de glace. La forêt étant étendue sur près de 1500 km du nord au sud, les écosystèmes qu'elle comprend peuvent varier considérablement. Dans le nord, on trouve surtout des arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire qui ont leurs feuilles qui tombent à l'automne et un climat sec. Au centre, on trouve une forêt tempérée de type européenne, et enfin tout au sud, l'altitude du terrain augmente et on se retrouve avec des forêts de montagne constituées essentiellement de conifères. La faune de la forêt est intéressante car elle ne comprend presque qu'uniquement des espèces de petite taille, par exemple le pudu, le plus petit cervidé au monde, mais aussi des opossums et le guignat, le plus petit félin sauvage du continent américain. Aujourd'hui, la forêt, bien qu'en partie protégée, est menacée par la déforestation en raison des différents types de bois intéressants pour l'industrie qu'on y trouve. Numéro 7, la forêt humide de Bornéo.
L'île de Bornéo dans l'archipel d'Indonésie est la 4e plus grande île du monde et possède une grande part de zones sauvages. La forêt humide qu'elle abrite recouvre une surface de plus de 290 000 km², regroupée dans plusieurs parcs nationaux, ce qui n'empêche pas une déforestation très importante. Cette forêt a la particularité d'être la forêt humide la plus vieille du monde, remontant à 140 millions d'années. Elle abrite plus de 10 000 espèces végétales, dont 2000 espèces d'orchidées, la plus connue étant sans doute la Rafflesia qui est la plus grande fleur du monde. La faune est également très riche, avec notamment la présence endémique d'espèces comme le rhinocéros de Sumatra qui est le seul rhinocéros au monde ayant 2 cornes, mais aussi des orang-outans. Comme dit précédemment, la forêt subit fortement la déforestation, en particulier à cause de la production d'huile de palme, ce que le gouvernement indonésien ne semble pas vouloir stopper. Numéro 6, la forêt tropicale de Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Guinée est une île immense, la 3e plus grande du monde devant Bornéo, divisée entre les pays d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée et abrite une diversité vraiment exceptionnelle. La forêt tropicale de Nouvelle-Guinée recouvre plus de 540 000 km², soit la taille de la France métropolitaine. Contrairement à la forêt de Bornéo ou d'autres forêts de la région Indo-Pacifique, la forêt de Nouvelle-Guinée est plutôt bien préservée, notamment grâce à la présence de plus de 1000 tribus différentes qui pour beaucoup la considèrent sacrée. L'île est encore très sauvage et est une des zones encore en partie inexplorées sur Terre, laissant la possibilité aux scientifiques de découvrir régulièrement des espèces encore inconnues. En dépit de cela, la biodiversité de l'île est déjà massive, car la forêt abrite presque 10% de toutes les espèces animales du monde, parmi lesquelles les plus emblématiques sont les marsupiaux comme le dendrolag, le wallaby, mais aussi des lézards ou des oiseaux endémiques comme l'oiseau de paradis. De plus, chaque année, de nouvelles espèces sont découvertes sur l'île. Numéro 5, la forêt tropicale du Congo. Comme son nom l'indique, la forêt tropicale du Congo est située dans le bassin versant du fleuve Congo en Afrique et s'étend sur 7 pays. La forêt recouvre une superficie de près d'1,8 million de km², ce qui en fait la plus grande forêt du continent africain et la 2e plus grande forêt tropicale du monde. La forêt abrite d'énormes espèces d'animaux comme l'hippopotame ou l'éléphant d'Afrique, le plus grand animal terrestre, mais aussi des primates comme le chimpanzé, le gorille ou le bonobo. On trouve également plusieurs tribus humaines dans la région, notamment les célèbres pygmées. Bien que la forêt soit relativement protégée de la déforestation, le braconnage reste un fléau que les gouvernements locaux ont du mal à combattre en raison de la densité de la végétation. Les importantes réserves de ressources naturelles comme le diamant et le pétrole poussent également de plus en plus d'industriels à s'installer dans la région. Numéro 4, 3 et 2, la taïga. Et oui, les prochaines places dans cette liste sont en fait occupées par une seule forêt divisée en 3 grands sous-systèmes. La taïga, également appelée forêt boréale, représente une énorme ceinture forestière étendue sur les territoires de l'Alaska et du Canada, de la Scandinavie et du nord-ouest de la Russie, ainsi que la partie la plus importante, la taïga de Sibérie. Au total, la taïga recouvre une immense superficie de plus de 15 millions de km², soit plus de 10% des terres de notre planète et près de 37% de la surface forestière mondiale, mais son tronçon principal en Sibérie n'atteint entre guillemets que 4 millions de km², ce qui, comme nous allons le voir, ne lui permet pas d'être en première place de ce classement. En tout cas, la taïga abrite malgré son climat extrêmement difficile, une grande biodiversité, avec notamment la présence d'animaux comme plusieurs espèces d'ours, les bisons d'Amérique du Nord, les loups, renards, castors et de nombreuses espèces d'oiseaux et de cervidés comme les élans. Les principaux arbres de la taïga sont les épicéas et différentes espèces de conifères, qui au total absorbent plus de CO2 que l'ensemble des forêts tropicales réunies. La taïga est donc un écosystème immense et extrêmement important, mais sa protection n'est pas homogène. Par exemple, certaines zones en Sibérie sont protégées, tandis que la partie canadienne laisse le champ libre à l'exploitation et au défrichage. Numéro 1, la forêt amazonienne. Vous vous en doutiez certainement, mais la plus grande forêt continue au monde est bel et bien la forêt tropicale amazonienne, située en Amérique du Sud, à cheval sur le Brésil dans sa plus grande partie et sur 8 autres pays. Avec une superficie totale de près de 5,5 millions de km² et plus de 390 000 milliards d'arbres, soit 50 fois plus qu'il n'y a d'humains sur Terre, et traversée par le plus grand système fluvial du monde, le bassin de l'Amazone, la forêt amazonienne est la forêt affichant la plus grande biodiversité, en faune comme en flore, avec une espèce de plante sur 10 et une espèce d'oiseau et de poisson sur 5 qui y a élu domicile. Des animaux emblématiques comme les piranhas, les caïmans, les capybaras, les toucans, les jaguars ou les anacondas font partie de ses habitants et encore des milliers d'autres espèces fascinantes dont 16 000 espèces de plantes.
La forêt amazonienne subit de plein fouet la déforestation, et même si des solutions ont été apportées pour la ralentir, elle a déjà perdu 20% de sa surface d'origine. La plupart des zones défrichées sont réutilisées principalement pour élever du bétail, mais le rendement des terres défrichées est le plus souvent inférieur à celui de la forêt. Finalement, qu'il s'agisse de la forêt amazonienne ou de toutes les autres forêts évoquées dans cette vidéo, il s'agit d'écosystèmes remarquables qui représentent chacun des milliers d'espèces animales ou végétales. Aujourd'hui, la déforestation malheureusement continue, mais par l'action d'associations ou de certains gouvernements, elle a tendance à ralentir, notamment en Amérique du Sud, où elle est passée de près de 30 000 km² de perdus par an en 2005 à seulement 5 000 aujourd'hui. Malgré tout, la forêt reste très vulnérable et de nombreux défis attendent encore l'humanité pour la protéger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut à tous.